Et nous accueillons Sarah. Sarah, bonsoir. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Laurence. Bonsoir Sarah. Oui, cette soirée est éblouissante, évidemment. Je Merci. l'apprécie énormément. Oh, quel bonheur. Et je sais pas, on a des cadeaux comme ça au moment où on doit les recevoir. Et je traverse une épreuve là en ce moment très difficile avec une de mes filles. Et la journée d'aujourd'hui a été particulièrement violente. Et je ne dormais pas. Et je me suis tout de suite, j'ai dit vendredi, il faut que je me branche sur ici et maintenant. Donc vous m'avez apporté la paix dans ce tumulte qui est la crise que nous traversons, ma fille et moi. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie par les rencontres. Et justement, à l'âge de 25-26 ans, j'ai rencontré une mère stigmatisée qui a été considérée comme miraculée de Lourdes et dont le portrait est dans la chapelle. Enfin. Mhm. Et cette mère a fondé comment dit-on, enfin elle a créé une fondation. Donc elle a eu pas mal de religieuses. Mhm. Elle a été assez connue. Mhm. Et j'ai eu le privilège de la rencontrer pendant des années, en tête-à-tête, et le privilège d'assister à ses stigmates le vendredi, le samedi et le dimanche. Cette femme qui était illettrée totalement, quand elle parlait de Dieu, c'était extraordinaire. Puis après, elle était dans le silence, avec d'une beauté, un rayonnement magnifique. Elle a beaucoup orienté à ce moment-là ma vie. Et après, j'ai fait d'autres rencontres. Excusez. Je pense que c'est très important, les rencontres. Sarah, Les livres, ça, je suis entièrement de votre avis. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, un homme, très connu, absolument très, très connu, qui a été un passeur, qui m'a transmis son enseignement. Et je l'ai perdu au mois d'août. Ça a été un très grand déchirement. Et puis, je me suis aperçue qu'il était là, tout le temps là. Donc, je ne suis pas séparée. Et je comprends très bien ce que vous dites de la mort, et c'est très paradoxal, à ce moment-là, ce que j'ai vécu, parce que au moment où il est parti, j'ai senti un vide effrayant. Puis, dans une deuxième étape, je l'ai retrouvé tellement présent, tellement vivant, que ça m'a rassurée sur ma propre mort. Tout d'un coup, j'ai compris quelque chose de la mort. J'ai compris que c'était un passage, mais que nous étions éternels. Et donc, je vous rejoins tout à fait. Que vous dire? Que je suis exactement sur la même voie que vous, sans me comparer à vous, bien entendu. Oh, nous mais sommes que tous nous égaux. sommes, je suis absolument sûre que nous sommes tous liés, interdépendants, et que dans ce que nous pourrions dire de négatif des uns et des autres, ça rejoint notre négativité, et que nous sommes là aussi pour montrer que c'est obligatoire qu'il y ait le négatif pour que le positif triomphe. Mais nous devons tout embrasser, et c'est comme une soupe, on mélange tout, et on fait sortir la lumière. Formidable. Tout à fait. Et je vous rejoins, je suis heureuse ce soir que vous ne pouvez pas vous imaginer. Bah, c'est merveilleux. Merveilleux. Ah oui, vraiment, merci du fond du cœur. Bah, Merci c'est beaucoup, merveilleux. Sarah. C'est très, très gentil. Oui, c'est superbe, je vais acheter votre livre. Oh, bah écoutez, c'est adorable. Ça, c'est Ouais, sûr. mon Et éditrice je va veux être dire- contente. Je veux dire à cette jeune femme qu'elle n'oublie pas ce qu'elle a reçu ce soir, que je penserai fortement à elle dans toutes mes offrandes et prières, pour qu'elle se sorte actuellement de sa baisse d'énergie. Oui, Ça n'a pas d'importance, tout ça. très Parce bien. que nous sommes éternels. Exactement. Eh bien, écoutez, vous êtes adorable. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Oui, mais vous savez, je le sais que dans les épreuves, on grandit. Oui. Eh bien, alors, Je le c'est sais. merveilleux. Merveilleux. Voilà. Alors là, vous êtes sûr d'avoir un Oui, grand avoir changement dans l'attitude votre juste. vie merveilleuse. l'attitude juste. Exactement. C'est merveilleux. Je vous embrasse Moi fort, aussi Sarah. très très fort. Hein. Merci. Au revoir. Très Merci, très Sarah. fort. Et merci à tous les deux. Merci, Au merci, revoir. merci. Au revoir. Et nous accueillons Mathieu. Mathieu, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Mathieu. Après Pascal, et puis maintenant, j'ai pas retenu le Sarah. prénom, pardon. Sarah.
Franchement, je sais pas quoi dire, du coup. Eh ben, Non, mais allez-y, oui. tranquillement. Non, mais c'est énorme parce que, je sais plus quoi dire maintenant, du coup, parce que je suis complètement d'accord avec les deux et surtout avec Pascal parce que ça m'a assez touché aussi et je sais pas si est-ce que ça vous dit quelque chose, Daniel Sévigny? Ça vous dit quelque chose Non. ou pas? Non. Pas du tout. Non. Peut-être Laurent, peut-être, je sais pas. Non plus. Non plus. Pensez j'irai gagner, ça vous dit rien du tout. Non plus. La prochaine fois, je interviendrai avec ce bouquin-là, une fois que je l'aurai géré. Mais ça me fait penser un petit peu au Reiki, tout ça, tout ce que j'ai pu avoir comme expérience avec le Reiki. En tout cas, cette émission avec vous deux, c'est plein d'espoir, plein de bonnes pensées, j'aimerais tellement que tout le monde puisse, comment dire, Pascal, il m'a complètement bluffé parce que j'ai envie de dire la même chose que lui. C'est plein d'espoir, plein de... Mais vous savez, Mathieu, Oui, ça dépend aussi de vous. oui, c'est ça. C'est qu'à partir Pascal, Sarah, Muriel, Laurent, Laurence. Voilà. Mais Mathieu, vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tous besoin, j'ai écrit ce bouquin, d'accord. Mais moi, sans vous, je ne peux rien faire. Donc Non. vous aussi, vous êtes important. Exactement. Et ça, c'est très très important merci d'abord de dire votre plaisir d'écouter cette émission, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut que vous osiez en parler, il faut que vous osiez vous-même exprimer tout ce que vous ressentez, toute votre... vous dites que vous vous sentez le maillon de nous tous. C'est tout ça. Il faut en parler, il faut oser en parler. Et aujourd'hui, si moi j'ai osé me mettre à nu devant tout le monde, malgré l'expérience, parce qu'on m'a dit, mais attends, tu te rends compte d'écrire un truc comme ça? Il y en a qui m'ont dit, il faut absolument. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit, mais tu te rends compte, tu vas en recevoir plein la figure. Et alors? On s'en fiche. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'être la lumière, d'avoir compris les choses, d'avoir envie d'être aimé, d'aimer, et de faire tout ça, de faire tout ce chemin. Donc, on a besoin de vous, Mathieu. Voilà. Eh ben, franchement, je sais pas comment exprimer mon amour pour les autres, etc. Bah, soyez En tout cas, simple. je l'exprime comme je suis, etc. Mais voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais en même temps, c'est tellement difficile dans ce monde dans lequel on vit, où tellement est apparence, tellement est matériel, etc. Enfin... on a tendance à être un petit peu extraterrestre, quoi. C'est vrai, mais je crois que... C'est difficile à comment dire, à trouver les termes et les mots. Non, faut pas chercher, parce qu'à ce moment-là, on va dire qu'on veut convertir les gens. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est pas du tout le but, hein. Non. On est bien d'accord. Donc je crois que la seule chose qu'il faut commencer par faire, et qui est une chose très difficile, c'est d'arrêter de critiquer. D'arrêter de dire que ceci, cela. Vous voyez, par exemple, on n'arrête pas de critiquer tous les présidents, les machins. Mais attendez, faut arrêter. C'est nous qui votons, c'est nous qui faisons les choses. Nous sommes libres. Et si on continue à critiquer et à être là, toutes les informations sont négatives, si on est là en train d'être tout le temps en train de rabaisser tout ce qui se passe, mais comment voulez-vous nous en sortir? La France est un pays extraordinaire. Nous sommes le pays le plus beau qui existe. Nous avons ici des gens plus qu'intelligents. Arrêtons d'être là en train de se faire des petites guerres. Et nous, comment on fait? Simplement en arrêtant de critiquer, en souriant à notre voisin. Moi, je souris, hein. Quand je suis dans la rue, je rigole. Si quelqu'un critique, je ne réponds pas. Je fais un sourire. Alors, on me prend pour une imbécile? On me prend pour une extraterrestre? Je m'en fous, mais complètement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, et nous, complètement. on a ce rôle aujourd'hui. Moi, j'ai mon petit gamin, j'apprends à lui dire, écoute, si tu dis bonjour,
grande personne te répond pas, c'est pas grave. Dis-lui bonjour avec un grand sourire. Exactement. Et oui, sauf que moi, en tant qu'adulte, quand je dis bonjour et qu'on me répond pas, je réponds bonjour. On me répond pas, je réponds bonjour. Non, sauf que j'ai mon gamin, parce que là, vous donnez une leçon. Voilà, et je réponds à mon gamin, il a à peine 5 ans, je lui dis, mais dis bonjour. Oui. Et je lui dis à lui, mais ça, elles sont à lui. Vous êtes le père, donc vous avez le droit de faire une leçon. Voilà, sauf que mon gamin lui dit, papa, je lui dis bonjour, ben monsieur ou madame ne me dit pas bonjour. Ça, c'est Mais pas je très lui dis, qu'un enfant pas dise grave. ça, c'est pas Pas grave grave. parce que l'autre l'entend et comme ça vient d'un enfant, il va pas le juger. Nous, Exactement. si on fait ça, nous adultes, si on le fait, à ce moment-là, l'autre le prend mal. Et ça s'appelle de la violence. C'est comme ça qu'on amène la violence. Un enfant, il a un cœur d'enfant, donc il est innocent quand il répond comme ça. Et là, à ce moment-là, un adulte le prendra pas mal. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Et puis sachez que, par exemple, quelqu'un ne nous dit pas bonjour, mais nous, on ne fera pas un sourire à quelqu'un qui nous a fait un sourire parce qu'on ne l'a pas vu. Moi, je m'aperçois quelquefois que je ne fais pas, je ne suis pas 100% aimable avec ceux qui sont à côté de moi. Hein. Il m'arrive de klaxonner ou il m'arrive d'être furieux dans un embouteillage. Et pourtant, vous vous rendez compte, avec le cheminement que j'ai fait, eh ben, je ne devrais plus, puisque les embouteillages, c'est là aussi où je prie. Mais je rigole parce que vous me rassurez. Eh ben voilà. Vous voyez, on est tous dans nos fragilités. Et parce qu'on est tous dans nos fragilités, on ne peut pas se permettre de critiquer quelqu'un d'autre. Et sachez que vous avez une conscience. Vous êtes en train de nous appeler ce soir. Donc, vous avez une conscience. Conclusion, vous êtes encore plus responsable que les autres. Mais sachez aussi qu'on a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Donc, en conclusion, vous êtes responsable et vous devez donner encore plus. Eh bien, merci à vous. Voilà. Merci à vous, merci à Laurent, merci à vous deux. Oui. Merci à Laurent. Merci Mathieu. Et merci Mathieu. Merci encore. Et un gros baiser à votre fiston. Eh ben, moi, je vous fais un gros bisou à vous. Eh ben, formidable. Que de bisous ce soir. Génial. Bonne nuit, Mathieu. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Salut Laurent. Salut Mathieu. Laurence de Bourbon-Parme, Dufresne. Bourbon, Parme, Dufresne. Dialogue avec l'invisible. Voilà, dialogue avec un S. Donner du sens à sa vie. C'est un témoignage aux éditions Le Pré au Clair. Clair, C-L-E-R-C-S. J'aimerais, Laurence, qu'on puisse aborder les deux événements marquants, puisqu'on s'était arrêté sur le fait que le Jésus vous avait dit, bon ben voilà, tu es bientôt prête à traverser une épreuve initiatique, enfin une épreuve, des épreuves initiatiques. Il y en a deux majeures et qui, je dirais, pour le coup, vont être fortement ancrées pour vous. Vous avez mentionné tout à l'heure du voile qui se déchire, et c'est bien de ça dont il va s'agir. Et j'imagine aussi qu'il vous en a fallu beaucoup, beaucoup d'amour par rapport à ce qui est à suivre. Et j'ai beaucoup ri. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce qu'on le disait avec les auditeurs, on est tous sur le chemin, et en même temps, à travers les différentes lectures que vous nous avez énumérées, je les ai lus, ces bouquins, et je sais quelle énergie ils nous envoient, à quel point ils peuvent nous porter. Il y a quelque chose en nous qui nous dit oui, c'est ça, je le ressens, c'est par là, voilà. Il y a quelque chose, il faut y aller. Ouais. La vie des maîtres, Spalding. J'ai adoré ce bouquin. Moi, je l'ai lu 2 fois. Ouais. Et c'est la deuxième fois que j'ai fait une erreur. Et là, pour le coup, alors, mais j'ai l'impression de m'y voir. Je vous cite. Un jour, tandis que je lisais un écrit de Bertie Spalding, dans lequel le narrateur raconte comment, dînant dans une auberge avec des maîtres, il sort sa bourse pour régler l'addition avant de s'apercevoir que l'un des initiés tient déjà dans sa main la somme exacte destinée à payer le repas. Je dis au Seigneur, j'aimerais tant ressembler à ces êtres qui t'ont si bien intégré qu'ils ne vivent plus que de ce que tu leur donnes. Le Seigneur me répondit sans attendre. J'ai adoré la réponse. C'est extraordinaire. Tu baignes dans la sécurité financière. Que veux-tu que je te donne de plus ? Mais le jour où tu ne l'auras plus, je serai là. Le dernier pas qu'il te reste à faire est le plus difficile, car il exige la plus grande foi, la plus grande confiance en la source, une grande force et une grande volonté,
puisque tu devras entièrement balayer de ta pensée toute crainte matérielle et toute limitation. Ce qui vient d'être dit est extrêmement important parce que tout à chacun, dans les temps que nous vivons au jour d'aujourd'hui, là est le message pour nous tous. Mais c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. À cause de ce que nous vivons et à cause de cette histoire. Et vous nous dites la phrase juste en dessous. Je compris quelques mois plus tard que mon souhait avait été exaucé. Il faut faire attention à nos souhaits. Ils se réalisent. Oh là là. Oh là là. Bon, alors, qu'attendez-vous de moi là, Laurent? que je vous raconte. Obligé. Non mais parce que c'est pour nous tous. Pour nous tous, c'est vraiment initiatique. Oh là là. Vous avez rencontré le docteur Vilyachami Ramani, ainsi que son ami français, Gérard. Ouais. Vous les avez rencontrés, vous aviez un projet, et quel était ce projet ? À cette époque-là, donc, je me sentais bien, j'étais bien. J'avais donc reçu tous les messages possibles imaginables. Je m'étais découvert. Et donc, je voulais aider l'autre. Parce que c'est quand même important quand on a découvert toute notre nombril intérieur, eh bien, de se donner. Et donc, je suis partie en Inde, où j'ai rencontré, grâce donc à un ami Gérard, j'ai rencontré ce Ramani, qui, dans le Tamil Nadu, aide les intouchables à sortir de leurs conditions. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était un homme qui travaillait avec les plantes médicinales. Il avait reçu toute la science de l'Ayurveda, mais de la sœur aînée de l'Ayurveda qui est Siddhar, Et donc, il aidait 250 000 familles en leur aidant à cultiver dans leur petit jardin qu'il leur avait donné 18 plantes médicinales qui leur permettaient de se guérir eux-mêmes et de pouvoir le surplus le vendre afin de pouvoir toucher des microcrédits. Donc ça leur changeait complètement de conditions de vie. Et quand on s'était rencontrés, il avait été très touché par la lumière et par ce que j'étais devenue. Et il m'avait demandé de venir travailler avec lui en Inde, en me disant, ces femmes, parce que là-bas c'est beaucoup les femmes hein, qui sont un peu les maîtresses c'est elles qui gèrent la maison, c'est elles qui gèrent la terre. Et ces femmes reprochaient que ce soit des hommes qui soient toujours en train de les aider à s'en sortir. Donc Jean Ramani et toute son équipe. Donc Ramani m'avait dit, Laurence, vous êtes une femme, votre charisme va faire en sorte que les autres femmes qui sont là-bas auront envie de vous ressembler. Et je sais que vous pouvez les aider à trouver une hygiène de vie. Donc moi, j'avais décidé avec Ramani que j'allais aller écouter ces femmes pendant un mois. Et que j'allais prendre la décision de voir ce que je pouvais faire pour elles. Parce que j'avais appris en voyageant que très souvent, nous, on est persuadés de tout savoir. Et que donc on est là en train d'arriver avec notre grande science et qu'on veut changer le monde. Mais quand tu es sur place, tu t'aperçois que peut-être ils sont quand même beaucoup plus sages que nous. Donc j'arrive là-bas avec cette décision de les écouter. Et puis au bout d'un certain temps, je dis à Ramani, non Ramani, moi ce que je vais faire, c'est que je vais les aider à avoir le respect d'elles-mêmes. Et le respect d'elles-mêmes va faire que l'hygiène va en découler et l'éducation pour les enfants va en découler. Donc c'est tout un ensemble. Il m'a dit ok. Donc je commence à faire ce travail avec ces femmes et c'est fabuleux. Extraordinaire. Et tout se passe bien, merveilleusement bien. Et puis à un moment donné, je rentre en France et je dis
je veux absolument rencontrer, je veux absolument avoir des fonds. Je veux monter une fondation pour apporter des fonds à cet endroit. Et donc, je commence à rencontrer des gens, dont un banquier, et qui me dit, moi, je travaille beaucoup avec les milliardaires indiens, et ces milliardaires ont l'intention, leur surplus, de l'envoyer dans leur pays pour justement aider leur pays à s'en sortir. Et je suis sûre qu'ils seront tout à fait d'accord. Bon. Donc nous commençons à travailler sur cette fondation avec ce banquier. Et on a une très belle collaboration, c'est très agréable. Et puis arrive l'histoire de Lehman Brothers, de Madoff, toute cette histoire-là. Oui, c'était en 2008. C'était en 2008. Et il me dit, on attend un tout petit peu pour la fondation, parce que on ne sait pas très bien ce qui va se passer, quoi. Donc, moi, je dis, on attend, quoi. C'est tout à fait... Ça a été un tel crash qu'on a tout stoppé. Et moi, par contre, j'avais un peu d'argent et moi, j'étais un peu inquiète pour la France, pour mes banques. J'étais pas en accord. Comme je faisais pas de bourse, mes banquiers n'étaient jamais très très contents que je fasse pas de bourse du tout et que je laisse dans un compte. Donc j'en ai eu assez. Comme je voyageais pas mal, je décide d'envoyer mon argent au Canada puisqu'il y avait un système monétaire qui était très bon et que bon voilà. Puis moi je voyageais beaucoup au Canada aussi. Donc ce futur associé banquier me dit écoutez Laurence, moi je m'occupe de tout ça. Donc très cool. Je le laisse s'occuper de tout ça et puis le temps passe et puis on arrive à décembre. Et décembre, il y a Noël. Et j'avais envie Et moi, j'étais en train de me plaindre à mon banquier parce que je me disais, mais attendez, j'ai toujours pas ma carte de crédit, j'ai toujours pas mon chèque, je voudrais faire des cadeaux à mes enfants, je voudrais partir avec mes enfants. Voilà, quoi, le truc banal, hein, bon. Et puis, j'ai un fils qui est journaliste et qui me dit, maman, tu peux me donner le nom de ton banquier, là? Alors, je lui donne le nom du banquier en question, donc le futur associé. Et puis, 8 jours après, je reçois un coup de téléphone de la police financière à Paris et qui me dit « Madame, venez nous voir très vite ». Alors, je fonce le voir et puis il me dit « Est-ce que vous avez déjà donné de l'argent à ce banquier ?» Et comme je ne suis pas née de la dernière pluie, je réponds non. Je dis « Pourquoi vous me posez cette question ?» Parce que c'est un des plus gros escrocs qu'on recherche depuis 1992. Et comme personne ne porte plainte contre lui, eh bien, nous n'avons rien contre lui. Et moi, je me dis, non, c'est pas possible, il y a une erreur. La preuve, il n'y a pas eu de porte-plainte. C'est pas possible parce que cet homme, il est complètement dans ce que j'ai envie de faire par rapport à l'Inde. Donc, je dis non. Bon, mais je dis non, de toute façon, j'ai rien donné. Mais je me renseigne quand même. Je me renseigne, je prends un avocat, je lui demande de se renseigner sur le bonhomme et je fais ma petite enquête. Et moi, pendant ce temps-là, je reçois l'homme en question et puis je lui dis racontez-moi un peu moins mon argent. Là, je voudrais maintenant mon argent, patati patata. Bon, je la fais courte et voyant que ça ne se réagissait pas, je décide carrément là d'aller porter plainte à la police en disant voilà, il m'a piqué tout ça. En vérité, ce qui s'était passé, c'est que à la Royal Bank du Canada, il connaissait un escroc. Donc lui, qui était un escroc, l'autre côté, l'argent n'est jamais arrivé sur mon compte, mais est arrivé sur un autre compte. Donc je me suis retrouvée ruinée. Mais, me croyant protégée par l'invisible, j'ai nié cette histoire. Je n'arrivais pas du tout à me dire que ça pouvait être possible. Je me disais, on va trouver que la police se trompe. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible parce que de toute façon, je suis tellement protégée par là-haut que quoi qu'il arrive, j'aurais eu un signe.
Et un soir, je regarde la télévision et il y avait une émission sur Madoff avec toutes les personnes qui avaient été ruinées par cet homme. Et j'étais en train de regarder l'émission et vous voyez, avec complètement un recul complet, je suis là en train de regarder ces femmes qui étaient là en train de pleurer. Il y avait le subprime, il y avait tout ça en même temps et tout. Et je pleurais de regarder ces femmes ruinées. En me disant, mais c'est épouvantable, mais c'est effrayant. Et je m'endors avec ça. Et puis, je me réveille à 6h du matin en me disant, vite, vite, réveille-toi, parce que tu es en train de faire un cauchemar pas possible. Tu es en train de rêver que tu es ruiné. Et là, en me réveillant, je réalise que c'est vrai, que je suis ruiné. Et que je n'avais pas voulu réaliser que entre ce que me disait la police, entre ce que me disait l'avocat, entre tout ça, j'étais ruiné. Et là, j'ai hurlé, comprenant que pour moi, j'ai compris après, donc là, je vais vous raconter l'histoire avec la compréhension complète, c'est que moi, j'étais dans une sécurité financière. Donc pour moi, je n'avais aucune peur de quoi que ce soit qui pouvait m'arriver dans ma vie, puisque je me disais, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai de l'argent. Même s'il pouvait m'arriver un problème, pour moi, même si j'avais, donnons un exemple, pour quelqu'un qui gagne 1 000 € par mois, s'il dépense 1 000 €, il sait qu'il n'a qu'un mois de répit. Moi, disons que c'est comme si j'avais 10 000 €. Si je dépense 1 000 € par mois, j'ai 10 mois pour me retourner. Vous voyez, donc, voilà, bon. Tandis que là, d'un seul coup, je réalise que je n'ai plus 1 centime. Donc là, d'un seul coup, je hurle. Je hurle. Et parce que pour moi, c'est la mort. Je suis fini. Entièrement fini. Je ne peux plus rien faire, je n'existe plus. Voilà. Et je hurle, et je hurle, et je hurle. Et pendant que j'étais en train de hurler, je réalise que mes voix me parlent. Et là, je leur dis, mais non, vous m'avez complètement trahi, je croyais que je pouvais avoir confiance en vous, c'est impossible, vous m'avez laissé tomber, donc conclusion, les voix que j'entends ne sont pas des bonnes voix. Je me suis trompée. Ah, le reniement là. Ah mais le reniement complet. Et je dis, en fait de compte, vous vous êtes fichu de ma tête, je me suis trompée sur vous, donc je ne veux plus vous entendre. Taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Vous m'avez trahi, vous m'avez abandonné, et moi je me suis fait complètement avoir. En fin de compte, jusqu'à maintenant, c'était des petites choses que j'ai pu vivre. Quoi, complètement, le déni complet. Et à ce moment-là, pendant que j'étais en train de hurler contre eux, et hurler, et pleurer ma ruine et tout ça, j'entends doucement, tu es vivante. Mais là, je continue à dire, mais taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Mais ma conscience entendait cette voix. Et d'un seul coup, j'entends, tu es vivante. Donc là, j'écoute, tu es vivante. Je regarde autour de moi, j'étais persuadée que comme j'étais ruinée, le monde entier était tombé, que mon appartement était cassé, vous voyez, l'immeuble, j'étais le nombril du monde d'un seul coup, vous voyez, ouais. dans ce truc-là. Quoi. Ouais, tout à fait, ouais. La prétention complète de l'orgueil mal placé, quoi, tu vois. Et là, d'un seul coup, je m'aperçois que je suis toujours dans mon lit, que rien n'a bougé, et j'entends, tu es vivante. Et là, d'un seul coup, le voile se déchire. Et je réalise que, mais oui, c'est peut-être mes habits que je n'ai plus. Mais tout ce que je suis à l'intérieur, il n'a pas touché. Je suis encore plus vivante qu'avant. Donc en fin de compte, la mort, ça n'existe pas, parce que moi je m'étais crue morte. Mais morte, oui, j'étais morte dans tout mon extérieur. Je n'avais plus de possibilité d'être quelque chose. Moi qui étais une généreuse, moi qui voulais monter une fondation, moi qui pouvais m'acheter une paire de chaussures quand j'en avais envie.
Tout ça, c'était fini. Mais tout ça, c'était la parure extérieure. Mais d'un seul coup, j'ai compris que moi, là, à l'intérieur, moi, l'être humain, cet homme qui a voulu me tuer, mais il n'a jamais touché à quoi que ce soit. Et que là, je me suis aperçue qu'au contraire, je comprenais tout ce qui m'était arrivé, tout ce que j'avais vécu. Et d'un seul coup, je vois ma jeunesse. Donc je me revois sur la plage à 3 ans, en train de parler avec mon ami lumineux. Je réalise que le Mont Blanc, moi je me souviens du Mont Blanc, mais mon Mont Blanc a 40 ans. D'un seul coup, je vois le Mont Blanc en train de me parler avec le Mont Blanc quand j'avais 6 ans. Je vois, tout revient. Tous les ponts, tout est clair, tout s'éclaircit. Tout est clair. Et je m'aperçois que, ben oui, mais Jésus, je parle avec lui depuis mon enfance et même avant. Qu'en fin de compte, je me souviens même de avant ma naissance. De qu'est-ce que j'avais décidé, de ce que j'allais venir faire. Et d'un seul coup, tout le lien, tout ce que je raconte sur Saint-Louis, sur Marie-Madeleine, comment toutes les informations sur Marie-Madeleine que j'avais déjà eues auparavant, comment est-ce que j'étais descendue avec certaines informations, comment j'étais venue sur Terre avec certaines informations de Marie-Madeleine et de Saint-Jean. Et je comprends tout ça. Et là, à ce moment-là, donc je comprends tout, je comprends l'orgueil mal placé dans lequel j'étais, de cette prétention que j'avais cru que parce que j'étais en relation avec eux, ils allaient faire en sorte de me protéger. C'est de l'orgueil complètement mal placé, l'orgueil spirituel qu'il ne faut surtout pas avoir, vous voyez, donc tout ça. Et là, je vois tout ça, et à ce moment-là, je sens dans mon corps tout se déchirer. Et quand je vous dis déchirer, c'est vraiment, j'ai senti comme le placenta et tous mes organes, pendant 3 à 6 mois, je m'en souviens plus. Parce que ma mémoire, tout est parti. Tout mon passé s'est effacé. Je ne pouvais plus saisir mon passé. Il n'existait plus. J'étais devenue, je n'avais plus de mémoire, je n'arrivais plus à parler le français. J'étais comme dans une feuille blanche. Je n'avais pas de futur et plus de passé. Et je sentais tout mon corps qui se nettoyait. Il fallait que tout se nettoie, que toutes ces peaux, ces organes se renettoient. Et ça a duré plus de 6 mois. C'était assez étonnant. Et pendant 6 mois, toutes les idées qui me passaient juste. Je ne pouvais rien saisir. C'était assez étonnant. J'avais une idée, oups, ça s'en allait. Elle arrivait, elle passait. Je ne pouvais rien accrocher. Je ne pouvais rien faire dans la matière. Plus rien. Et j'avais une joie. Et quand j'ai compris ça, donc ça a été très vite, c'était un moment très très vite, au moment où j'ai compris que j'étais vivante, je suis partie d'un éclat de rire, de joie. Enfin, je me reconnectais. Et aussi bien les amis que ma famille, mes enfants du moins, comprenaient rien. J'étais ruinée, mais joyeuse. Non mais la fille tarée, quoi, encore plus tarée qu'avant, quoi. Et Laurent qui rigole. Ah mais c'était extraordinaire. Et j'ai pas arrêté d'avoir un sourire jusque-là. Il y avait mon avocat qui me dit on se calme. J'allais voir le juge, souriante. La police a rien compris. J'étais là, alors on va faire ci, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela, tatati, tatata. Comprenez pas. J'étais mais heureuse. Alors bien sûr, il est en prison. J'ai fait ce qu'il fallait faire dans la matière, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Mais donc, comme dit mon avocat, ne dites pas que vous êtes... J'ai plein de tendresse, j'allais dire, pour cet escroc. Pas pour ce qu'il a fait, parce que ça c'est une honte, mais parce qu'il m'a réveillée, quoi. Grâce à cette escroquerie, c'est pas lui, bien sûr, c'est l'événement. C'est ce que vous en avez fait. Un révélateur, et c'est ce que j'en ai fait. C'est pour ça que je dis que toute épreuve, c'est là où il faut enlever tout ce côté terrestre. Et aujourd'hui, où il y a tellement de gens qui ont des problèmes d'argent,
Il faut être là, c'est horrible, parce que je comprends ce que je dis, parce que ça peut être assez choquant. Hein. Oui, vous l'avez vécu pour le coup profondément, donc vous pouvez vous le permettre. Ouais. mais il faut regarder ça différemment. Vous ne pouvez pas savoir. Aujourd'hui, plus personne ne peut rien me faire. Personne ne peut me tuer. Et je n'ai plus aucune peur. Parce que j'ai compris ce que c'était que la peur. La peur n'existe pas. C'est simplement parce qu'on s'accroche sur des petites choses de rien du tout. Moi, aujourd'hui, je suis vivante, bien vivante, heureuse de vivre, extrêmement joyeuse. Et la chose extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, d'accord. Donc, quand j'ai accepté de recommencer à communiquer avec lui, et je dis, mais je te remercie, mais c'est génial, mais c'est fantastique, j'étais là, mais je t'adore. La fille qui avait hurlé, qui avait dit, je veux plus t'entendre, mais qu'est-ce que je t'aime, mais t'es fabuleux, mais t'es génial, mais t'es sensationnel. Bon, mais maintenant, comment on fait? Parce qu'il faut quand même que je paye mes factures, il faut quand même que je suis sur Terre. Donc, comment je fais? Et là, j'entends la manne. Et je dis que c'est la manne. La manne. Ah, d'accord. Ah oui, la manne, c'est vrai. Ah oui, j'ai lu quelque chose dans la Bible là-dessus. Et puis, je crois que j'ai lu dans un autre livre. Et là, à ce moment-là, de ma bibliothèque, se casse la figure un livre. Là, j'éclate de rire. Je vais voir le livre. Et je dis, il y a écrit quelque chose sur la manne là-dedans? Oui. Bon, alors s'il te plaît, le livre est assez gros. Tu peux m'ouvrir la page? Et la page s'est ouverte. Le livre s'est ouvert oui, tout seul? Le livre s'est ouvert. Tout seul? Il est tombé. Ah, il est ouvert? Il est tombé ouvert. D'accord. Et quand je me suis penchée, c'était tout un chapitre sur la manne. Ah, d'accord. Donc là, j'ai lu. Et j'ai dit, et la Bible, tu peux me faire le même coup, là, de m'ouvrir la page sur la manne? Eh bien, oui, Laurent. Ma Bible s'est ouverte sur la page de la manne. Quand je dis c'est ouverte, j'ai pris la Bible, comme on dit souvent de faire, j'ai fait comme ça, et je suis tombée sur la manne. Et il m'a dit, tu vas vivre de la manne. Ah, je dis, alors là, ça c'est chapeau, hein. Ça, alors là, notre siècle arrivé à ça. Eh bien, c'est tout à fait exact. Et j'ai compris une chose. Dans l'énergie, la spéculation, ça ne sert à rien parce que demain, on peut mourir. Par contre, quand on est dans cette situation de se mettre complètement comme la vie des maîtres, parce que j'ai relu la vie des maîtres. Avant et après. Avant et après. Eh bien, aujourd'hui, dès que je dois payer quelque chose, j'ai ce qu'il faut. C'est-à-dire, j'ai des soins, comme j'étais très généreuse auparavant, donc j'ai quelqu'un qui me rembourse, j'ai toujours. C'est ahurissant. Donc ça fait maintenant plus de 3 ans, je n'ai jamais été en rouge dangereux pour la banque. Cadeau. Mais, on arrive à la deuxième épreuve, parce que j'étais là... mais joyeuse, heureuse d'être là, mais c'est fantastique, quoi. Je suis vraiment bénie des dieux. Là, je me suis dit, ok, là, je suis vraiment dans mon chemin. J'ai compris. Je suis vraiment bien. Sensationnel. Je suis mais gâtée, parce que vraiment, la manne, c'est quelque chose que pouvait avoir Moïse. D'accord ? Ouais. Et là, j'entends une phrase dont je ne me souviens pas tout par cœur. C'est « N'oublie pas que tu n'es qu'une humaine et pardonne-toi de ne pas être Dieu. » Et là, je retombe dans les pommes parce que j'avais réalisé que j'étais un petit peu trop dans l'orgueil spirituel. En me disant, j'ai quand même été sauvée quoi, sur ce coup-là. Même si mon argent est parti, mais la façon dont tout se passe, c'est extraordinaire. Et là, je me suis dit, aïe, là, tu es en train de me donner une future explication de quelque chose que je ne comprends pas, là. Mais j'ai travaillé. N'oublie pas que tu n'es qu'une humaine et pardonne-toi de ne pas être Dieu. Bon. Mais je dis, ok, mais je ne comprends pas exactement, mais je sens que je vais comprendre prochainement ce que tu veux m'apprendre dans cette phrase. C'était le dimanche des rameaux.
Faut que symboliquement, faut qu'il y ait des signes, faut que ça se passe à certains moments précis. Dimanche des Rameaux. J'étais à la campagne avec mes enfants. Et comme vous le savez, il y a donc 3 maisons. Et ma fille et son mari et son enfant étaient en train de finir les bagages. On allait rentrer sur Paris. Et moi, comme j'étais un peu en avance, j'étais près de mon hôtel pour aller prier. Mais comme c'était une demi-pénombre, c'était superbe, il y avait quelque chose d'une belle lumière, j'avais tout éteint, les volets étaient fermés, tout était beau, et puis j'étais montée sur ma mezzanine, et j'étais en train de prier. Bon. Et puis, j'entends qu'ils sont près de l'autre côté, donc je décide à un moment de redescendre pour les retrouver. Et comme je suis une maniaque, je m'étais aperçue que dans la pénombre, j'avais touché une petite lanterne. Donc avec mon pied, j'essaie de remettre la lanterne. Et puis j'oublie que sur la mezzanine, il n'y a pas de rambarde. Et je me fais 3,50 m de chute. Et je tombe. 3,50 m. Et c'était ahurissant parce que je n'ai eu aucune peur. La seule réaction que j'ai eue, c'est « Oh merde, le lit n'est pas en dessous !» Parce que j'avais un lit un peu plus bas. Et heureusement, j'ai eu le réflexe de réaliser que j'étais tombée avec mon portable à la main. Et donc, arrivée en bas, je tourne sur moi-même, je trouve le téléphone et je me dis « Pourvu que ma fille me réponde !» Et je souffrais le martyre. Et je ne pouvais plus respirer. Ma fille répond. Je dis, viens vite. Elle arrive, parce qu'elle entend ma voix, elle arrive, elle me voit par terre, complètement paniquée, c'est là. Et je dis, appelle le SAMU, et là, je ne peux plus respirer. J'attends le SAMU, je fais venir la femme de ménage, parce que moi, on n'avait pas tout fini, et que, bon, voilà. Je fais vite venir, elle arrive, je lui dis, voilà, faites ceci, faites cela, donc très organisée, la bonne Capricorne, patati patata. Souffrant le martyre, le SAMU arrive, ils me font un mal de chien pour me mettre dans l'ambulance. Et puis quand je suis dans l'ambulance, je fais, ah bah maintenant, je vais me mettre à la gloire dans les mains de Dieu, parce que là, j'ai plus rien à faire, tout est... Je contrôle plus rien, là. Je contrôle plus rien. Et là, je commence à prier sans m'en rendre compte. Et je m'aperçois que je ne sens plus rien. Donc, je suis tellement ahurie par cette souffrance qui est partie que je m'arrête de prier. Et d'un seul coup, je vois ma souffrance, paf, qui me retombe dessus. Et là, je réalise que simplement parce que j'ai prié, la souffrance partait. Donc, je décide de recommencer à prier. Et là, à ce moment-là, je vois ma souffrance comme un énorme rocher noir et qui monte. Et moi, à ce moment-là, comprenant ça, je monte, je lui mets de la lumière et je le vois qui explose et qui s'en va. Et à ce moment-là, plus aucune douleur. Plus rien. Et là, je continue bien sûr à prier, mais là, je suis étonnée. Plus rien. J'arrive à l'hôpital. Et on me dit, on va vous faire une piqûre de morphine, parce que d'après ce que j'ai compris, vous avez sûrement très mal. J'ai écouté, oui, mais je ne sens plus rien. Oui, mais c'est parce que vous avez très mal, donc vous ne sentez plus rien. Bon, d'accord. Alors j'ai écouté très bien. On me fait un scanner, 9 côtes cassées, la plèvre ouverte, le poumon qui saignait et une lombaire affaissée. Et ils me disent, vous devez souffrir le martyre. Et là, je ne comprends pas, je ne sens rien. Et ils me disent, surtout, vous ne bougez pas. Vous allez sûrement tousser parce qu'il faut que votre plèvre se nettoie. Mais sachez qu'il faut que vous fassiez certains gestes pour ne pas avoir mal, patati patata. Ne riez pas, cela. Et moi, je commence à tousser tousser comme tout le monde, sans aucun problème. Je rigolais sans aucun problème et je n'ai jamais eu mal. Et le Seigneur m'a dit, oui, je t'ai mis dans l'anesthésie christique. Et il m'a donné des leçons extraordinaires, une initiation extraordinaire.
c'est que je ne sais plus exactement les phrases. Laurent, c'est vous qui avez le bouquin. C'est à propos de la souffrance. C'est que si à un moment donné, on ne s'y installe pas, on peut l'aider à être... On est soulagé. Une conversation que... alors je vous cite, hein. Une conversation que j'avais eue sur la souffrance avec 2 de mes amis, 10 jours plus tôt, C'était avec Jean-Yves Leloup, qui est un de mes amis, me revint. et un évêque. Je cite. « Je ne sais pas ce qu'est la souffrance corporelle, disais-je, car je n'ai jamais eu mal dans mon corps. » Dans un sourire, je décidai de ne plus appeler les expériences. La souffrance, ma souffrance, pouvait-elle me faire comprendre la descente aux enfers de Jésus-Christ ? Je compris qu'une personne qui souffre ne peut rien faire d'autre que d'être envahie par cet état, ne penser qu'à lui. Elle est devenue souffrance, elle est en survie. Un être en souffrance, n'est plus capable d'avoir une quelconque envie de vivre. La souffrance est devenue son état d'être. Elle l'exclut de tout, elle le possède, elle est devenue sa chose. Cette personne perd sa liberté, sa possibilité de penser, d'exister. Elle vit l'enfer, l'enfermement. Qu'est-ce que l'enfer ? L'enfer est un état d'être que nous vivons sur terre. Il est dans le refus de l'amour, dans le non-vouloir, de prendre conscience de la vie et de l'autre dans la non-vie. L'enfer est le contraire de l'amour. Il y a des êtres qui sont dans l'amour et qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Sans le savoir, ils sont reliés à leur lumière intérieure, à leur liberté. Le Christ, avant de retourner dans la lumière de son origine, est descendu mettre la conscience dans les ténèbres les plus profondes de l'humanité, là où n'existe que la haine, l'horreur, la guerre, la jalousie, afin de nous sauver et de nous laver de ce que nous appelons le péché originel, à savoir la séparation d'avec l'amour, d'avec Dieu. Notre descente aux enfers, c'est oser regarder en face nos noirceurs psychologiques, nos souffrances physiques, pour y mettre la conscience et y amener la lumière. Comment réagit votre entourage là-dessus ? Votre fille notamment ? Alors là, ils ont tous été secoués. Parce que c'est concret, la souffrance. Personne n'a compris. Et là, il s'est passé des miracles. Parce que j'ai des personnes autour de moi, qui se sont cassés des côtes. Et ça fait hyper mal. Mes médecins, ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. On sait ce que c'est que la souffrance des côtes. On sait que la souffrance des côtes est une des souffrances les plus intenses dans le corps. Et moi, j'étais là en train de dire, mais attendez, je vais super bien. Bon, c'est vrai que toute la journée, je travaillais à la lumière. Hein. Je m'occupais, j'ai énormément travaillé sur mon corps, ce qui fait qu'au bout d'1 mois et demi, plus une côte de malade, ma lombaire qui était affaissée était terminée, et la plèvre et tout ça, tout était guéri. Hein. Complètement guéri. En 1 mois et demi. En 1 mois et demi. Hein. J'ai recommencé, je suis tombée le 17 avril, le dimanche des rameaux. Je me suis retrouvée toute la semaine, ça j'ai bien rigolé, comme petit signe, toute la semaine de Pâques, de la Passion. J'ai dit, ah ben moi sur ma croix, je suis à l'hôpital là. Toi t'es sur ta croix et moi je suis clouée sur un lit d'hôpital. J'ai trouvé ça très drôle. Et 17 avril, début juillet, je recommençais ma gymnastique. Les médecins n'ont pas compris. Bon, ça c'est les médecins. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envoyé un mail à tous mes copains en disant « Eh oh, venez me voir, moi je ne veux pas être clouée toute seule dans ma chambre. » Et tous sont venus en disant « Attends, là on ne comprend pas. On comprend pas. » J'ai un ami médecin qui m'a dit « Montre-moi les radios. » Parce que c'est pas possible. Tu tousses parce qu'il fallait nettoyer la plèvre, donc automatiquement il fallait que je tousse parce que j'avais du sang. Je toussais, je rigolais. Je rigolais tout le temps. J'ai fait des soins dans mon lit. Je faisais des soins, les malades venaient me voir. J'avais des patients qui venaient et je leur faisais des soins. Bon.
C'était ahurissant. Et je n'ai pas souffert une seconde. Je n'ai pas pris un médicament. Et ça, où ça a été extraordinaire, c'est que dans ma famille, je ne parle pas de mes enfants ont été très marqués parce qu'ils se sont rendus compte, eux, que la mort pouvait arriver en 3 secondes et demie. Parce que j'aurais dû mourir. Parce que je suis tombée sur un comment ça s'appelle l'appareil pour les pianos, là, un métronome. Oui, métronome, oui. 3,50 m de haut. J'ai retrouvé le métronome en morceaux et la barre en acier, comme ça. J'aurais dû être transpercée. D'accord ? Bon. J'aurais dû m'être fracassée. Je n'ai rien eu. D'accord ? Ça, oui, bien sûr, parce que je suis tombée quand même sur du carrelage. Bon. Mais personne ne comprend comment je ne me suis pas... J'aurais pu... rompre le cou, terminé. Hein. 3,50 m. Paralysée à vie. Aussi. D'accord, bon. Donc, tout ça, c'est là où vraiment, ils m'ont fait la chute, mais bon, mais vraiment en faisant attention à moi. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai des personnes qui ne croyaient absolument pas en ma foi. Et là, quand ils sont venus me voir dès la première semaine dans mon lit, là, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Là, il y en a beaucoup qui ont été remis en question et qui se sont dit, non mais, ça les a retournés. J'ai eu plusieurs personnes qui avaient très 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 mal dans leur corps depuis des années. Et je leur ai dit ce que j'avais fait, et que je décris dans mon livre, ce que j'avais fait pour justement casser la douleur. Et depuis, ils l'ont fait. Et ils ont travaillé sur leur corps. Et il y en a beaucoup qui n'ont plus de douleur dans leur corps en ayant suivi ce que je dis. Donc c'est vrai que ma chute a fait bouger beaucoup de personnes. Dans tous les sens du terme, la chute. Hein. Ouais. Et moi, cette chute m'a ouvert quelque chose que je n'étais pas arrivée à ouvrir. J'avais touché, grâce à tout ce travail, à ma féminité. J'étais beaucoup plus masculine auparavant. J'ai toute une féminité qui est sortie. Mais aujourd'hui, j'ai une douceur que j'ai touchée grâce à la chute. Cette douceur a été provoquée parce que j'ai appris, je vivais beaucoup dans mon présent, mais j'ai appris quelque chose de fantastique, c'était de vivre au ralenti de mon présent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que déjà dans le présent, c'est-à-dire que tu vis ton moment présent, tu fais attention à chaque chose. Mais le ralenti du moment présent, ça veut dire que tu es là, tu vas encore plus doucement. Donc tu vis doublement ton présent. Et là, ça te met dans une non-rapidité qui te fait toucher à une douceur. Et je sais que ça a permis, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit « Cette douceur fait qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus accueillante. » Parce que ce que j'étais devenue impressionnait. Et là, cette chute m'a montré toutes ces fragilités dans lesquelles nous sommes, nous ne sommes vraiment rien. Et j'ai compris qu'en fin de compte, sans être relié à cet invisible, nous ne sommes vraiment rien. Nous ne sommes vraiment pas capables de faire quoi que ce soit. Tandis qu'avant cette chute, j'avais, grâce à tout ce travail, toute cette compréhension, un certain pouvoir de savoir, un certain pouvoir de conscience. Cette chute, j'ai chuté, je suis tombée de 3,50 m pour réaliser que non, je ne suis rien sans eux. Et ça m'a mis dans un accueil à l'autre, dans ce service à l'autre, et cette simplicité.
J'aimerais vous lire justement 4 semaines après mon accident, vous nous dites. Ma fille me proposa de m'emmener dans notre maison de campagne. Je n'attendais que cela. En effet, les médecins ne m'avaient jusque-là pas autorisé à voyager en voiture. Elle avait invité plusieurs de ses amis et j'allais avoir la joie de vivre quelques jours en compagnie de mes enfants, de mon petit-fils, de voir mon jardin et les oiseaux. J'en rêvais. Il faisait grand soleil. J'étais heureuse. Puis au bout de quelques heures, je m'aperçus que j'étais triste. Je ne comprenais pas. J'allai trouver ma fille et lui dis « Je ne comprends pas, j'attendais depuis des semaines le moment d'être avec vous ici, et malgré cela, je n'ai pas le moral. » Ma fille me répondit tout de suite « C'est normal, tu n'as pas craqué. Depuis ton accident, tu as réagi avec le sourire, tu regardes tout du bon côté, mais tu as le droit d'en avoir assez de toutes ces épreuves. Tu as le droit de craquer. » Je la regardais, complètement ahurie, et dans un éclair de compréhension, je lui dis « C'est vrai, tu as raison, j'en ai marre. Et je vais aller leur dire. » Mes larmes étaient déjà à la lisière de mes yeux. Je les appelais de toutes mes forces en hurlant. « Ça suffit, j'en ai marre. Je ne veux plus de vos épreuves. Ras-le-bol. » Mes larmes et mes cris faisaient sortir toutes ces souffrances que j'avais gardées au plus profond de moi depuis des années. Je retournai auprès de ma fille pour la remercier d'avoir entendu mon mal-être, et elle me prit dans ses bras. Mes larmes revinrent. J'eus besoin de pleurer dans ses bras. Elle m'accueillit avec douceur. Tandis que je repartais dans ma maison, j'entendis « Ouf, j'ai failli devoir te faire vivre une autre expérience. »« Quoi ?» répondis-je interloqué. « Tu n'avais pas compris la leçon. Durant toute cette épreuve, tu es restée une femme forte, trop forte. Tu dois être à l'intérieur de toi un roc, mais à l'extérieur, une femme fragile et donc accessible. » C'était tellement évident. À ces mots, je m'aperçus que quelque chose d'enfoui venait de surgir. Magnifique. Dialogue avec l'invisible, donner du sens à sa vie, témoignage. Un livre de Laurence de Bourbon-Parme Dufresne. Aux éditions Le Pré-au-Clair, Clair, C-L-E-R-C-S. Cela étant dit, il y a 2 petites choses encore que j'aimerais aborder avec vous, Laurence. L'une se trouve page 203. Ça concerne, puisque vous l'avez entendu, la loi de l'univers, la loi de vérité, ou de la vérité. Et vous posez cette question, après avoir entendu cela, d'accord, mais qu'est-ce que cela voulait dire ? Et comment la mettre en œuvre concrètement ? Notre vie terrestre est comme une pièce de théâtre, ou un film dont nous croyons être à la fois le metteur en scène et l'acteur principal. Ce qui est faux car, en réalité, nous ne contrôlons rien. Voilà ce que devrait être notre vie. Le scénario a été écrit par un être d'une intelligence qui nous dépasse. Et la fin de l'histoire, comme dans un film de Claude Lelouch, nous reste inconnue. Toutes les scènes se jouent dans la spontanéité, au gré du hasard. Le metteur en scène, qui n'en sait en fait pas plus que nous, n'est là que pour nous rappeler de vivre pleinement, mais simplement, toutes les émotions, sentiments, désespoir, rencontres, deuils qui se présenteront, tout en acceptant de ne pas savoir où nous allons. Le décor évoluera sans cesse pour nous empêcher de prendre des habitudes et nous forcer à ouvrir notre esprit à plus vaste que nous. Il y aura différents lieux, différents tableaux, différents échanges, avec toute la panoplie des sentiments à surmonter. L'angoisse, la jalousie, la peur, l'injustice, la trahison, le doute, ainsi que des déchirements à traverser, le deuil, le chômage, la maladie, la ruine. Le metteur en scène nous laissera complètement libres, mais sera toujours présent si nous avons besoin de ses conseils, dans le cas où nous souhaiterions améliorer notre jeu de scène. Et il nous aura prévenu que nous aurons toujours à notre disposition un souffleur, qui sera derrière le rideau pour nous prodiguer de justes conseils. Nous pouvons très bien faire la sourde oreille et décider de l'ignorer, mais dès lors, cela devient notre décision et plus la sienne.
À nous de savoir si nous voulons réussir dans cette carrière et être reconnus comme de bons artistes. À l'issue de plusieurs pièces, où nous n'aurons pas voulu faire appel au souffleur, où nous aurons essuyé les sifflets des spectateurs, nous déciderons enfin de nous montrer plus modestes et de nous faire aider. C'est alors que tout deviendra simple. Nous serons en osmose avec le souffleur et le metteur en scène arborera enfin un sourire satisfait. Tout coulera de source, notre jeu sera fluide, nous ne ferons plus qu'un avec la pièce, au point que les spectateurs voudront nous attribuer un prix, un Molière. Nous nous sentirons tellement bien avec nous-mêmes que nous oserons interpréter des rôles de plus en plus difficiles, de plus en plus subtils. Le scénariste, aux anges, nous comptera parmi ses interprètes préférés et nous abreuvera de propositions de contrats. Les spectateurs loueront la simplicité, le naturel de notre jeu. Le metteur en scène et le souffleur pourront disparaître. La pièce sera de toute façon un succès. Si l'on nous demande alors comment nous avons pu atteindre cette perfection, nous répondrons, avec beaucoup de tendresse et dans un sourire, « Je vis mes scènes avec mon cœur, il me suffit de rester dans le rayon de lumière du projecteur. » Je pense que ce passage-là était primordial. Et j'aimerais lire une prière à la fin du livre. Voilà. Une prière que vous avez reçue le 29 mai 2009. Origine des origines, voix de la lumière, intelligence divine, esprit de vérité, source de vie, Dieu, amour, Père, Mère du Très-Haut, par qui et pour qui le Verbe fut incarné. Par ta parole et par l'un de tes fils, Jésus le Christ, fais que nous, tes enfants, qui étions dans l'oubli et la séparation d'avec ton essence et ton amour, nous puissions à partir de cet instant recevoir ta bénédiction, transformer nos expériences, incarner notre divinité et entrer dans tes royaumes. Par toi, Père, Mère de toute création, avec Jésus le Christ, dans l'Esprit Saint. Amen. Un grand merci, Laurence de Bourbon-Parme-Dufresne, pour ce livre. Dialogue avec l'invisible, donner du sens à sa vie, témoignage aux éditions Le Pré au Clair. Merci Laurent. Merci de m'avoir permis de parler avec ces auditeurs et avec vous. Merci. Ça a été vraiment un très beau moment. J'ai beaucoup apprécié pour ces fêtes de fin d'année ce livre, ce que vous êtes venu nous apporter à l'antenne. Je le dis vraiment avec beaucoup d'émotion. Ça m'a beaucoup touché. Ce livre m'a beaucoup touché. Il est très simple. Il est pas long, ce livre, mais l'essentiel de ce témoignage dans lequel on peut tous s'identifier et épuiser la force. C'est ça. C'est ce que j'ai souhaité et il paraît que c'est ce qu'il donne. Bien écoutez, on va laisser les auditeurs méditer cette nuit. Oui, absolument. Eh bien, merci. À une prochaine fois, puisque apparemment vous avez de nombreux écrits, peut-être qu'on aura l'occasion de voir la suite de l'aventure. Absolument, ce sera avec joie. Merci beaucoup, Laurent. Au revoir, Laurence. À bientôt.